Hello les amis, hello à tous. Une petite vidéo pour partir de la médecine chinoise traditionnelle et revenir vers vous pour vous expliquer que la vie en fait n'est pas un long fleuve tranquille. On a des projets, on s'imagine faire plein de choses, on trace des chemins théoriques, parfois on arrive à les mettre en place, parfois non. Et puis la vie est toujours faite d'impondérables. Euh, Ça fait partie de la vie. Ça fait partie justement du cheminement et du chemin. Que ça soit professionnellement parlant, que ça soit personnellement, que ça soit sur le plan de la santé également. C'est pas ça qui est important. L'idée, c'est quand on se fixe un objectif, en tout cas, il me semble, euh, c'est juste de pas céder en fait. L'idée, c'est que le but doit être le même, c'est juste le moyen d'action qui doit être différent. Et parfois, on est obligé d'adapter des stratégies, de changer ces stratégies pour pouvoir s'adapter au moment, au lieu, aux nouvelles conditions. Parfois, on pense aller tout droit quelque part et en fait, on va prendre des chemins de traverse. Mais c'est pas grave. C'est justement ces chemins qui font de nous ce qu'on est, ce que nous sommes. Et la médecine chinoise traditionnelle nous l'enseigne parfaitement. Tenir compte également des saisons, de la saisonnalité. Euh, c'est primordial. On ne fait pas les mêmes choses, les mêmes activités en hiver, au printemps, en été et en automne. On n'a pas la même énergie en hiver, au printemps, en été et en automne. On n'a pas les mêmes motivations. On n'a pas la même fougue. Et c'est carrément normal. Lorsque je regarde par la fenêtre, je vois les arbres sans feuilles, sans beaucoup d'énergie, dans le yang, tout dans le yin. Pourquoi faudrait-il qu'on soit à fond en plein hiver? Meilleur moyen de se cramer, c'est ça en fait. Donc à fond, ça veut dire garder les mêmes activités, garder le même rythme effréné en été et en hiver. Donc ça devient indispensable de prendre compte aussi, de prendre en compte ça. Si je réduis pas la voilure, je vais me cramer. Voilà. C'est comme une voiture, c'est le Paris-Dakar en ce moment, c'est comme une voiture à fond, un buggy à fond dans le désert, qui ralentit pas et qui va faire ça pendant 10 000 bornes. À un moment donné, ça a posé problème. Alors 10 000 km, 2000, vous avez compris l'idée. C'est vraiment ça. Là, on est sur la fin de l'hiver pour nous, bientôt au printemps. On doit encore souffler, on doit encore se coucher de bonne heure. On doit encore se lever avec le jour, si c'est possible. On doit réduire nos activités physiques. On doit réduire le sport si on en fait beaucoup. On doit manger moins également. On doit manger un peu plus riche, un peu plus gras, légèrement plus salé. On doit nourrir le yin. On doit accentuer notre introspection sur nous-mêmes. Souffler, se reposer, méditer, une marche lente. C'est le meilleur moyen de régénération en hiver. Si je continue à avoir mon activité en hiver exactement la même que celle que j'ai en été, je me flingue. À terme, je vais me flinguer. Donc ça, c'est une chose sur laquelle vous pouvez agir gratuitement. Alors évidemment qu'il y a l'alimentation, il y a qu'est-ce que je bois, qu'est-ce que je mange, comment je respire, on connaît toutes ces circonstances à la pathologie, on y reviendra. Mais il me semble important de revenir sur celle-là, qui est simplement le respect des saisons pour notre organisme, notre mental, notre corps, notre véhicule. Il a essentiellement besoin de ça. Bientôt, on sera au printemps et on va pouvoir de nouveau se projeter. On va bientôt commencer à bouger davantage. On va commencer à prévoir des choses professionnelles, personnelles. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, on est dans la contemplation de soi, dans le repos, dans la prise de conscience qu'on a un véhicule et à l'image de la nature qui nous entoure, prendre conscience qu'on est aussi, qu'on fait partie d'un tout et que c'est le moment un petit peu de contempler tout ça, tranquillement. Voilà, je voulais vous faire juste une petite vidéo, toute simple, à ce sujet. Vous souhaitez également une très très belle année 2026. Évidemment la santé, en espérant
qu'elle vous accompagne dans tous vos projets, pour vous, pour tous vos proches. Et puis, profitez. Profitez de vos amis, profitez de votre famille, profitez de vos proches, profitez de la vie. Elle est vraiment très belle.